Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous sommes en pleine crise agricole. Cette crise s'aggrave et les choses vont extrêmement vite. Cette crise se traduit par des drames individuels, familiaux, par l'effondrement d'un certain nombre de filières agricoles. Mais ce sont aussi des territoires qui se sentent aujourd'hui menacés. Cela vaut pour bien des territoires de France et cela revêt une acuité toute particulière en Bretagne. C'est pour ça que les élus bretons, toutes sensibilités rassemblées, ont décidé de se retrouver en masse samedi prochain à 15 h à Loudéac, au cœur de la Bretagne. Ce rassemblement associera toutes les tendances syndicales, la FNSEA, le CNJA, mais aussi la coordination rurale ou la Confédération paysanne. Monsieur le Premier ministre, il faut que vous entendiez cet appel de Loudéac, cet appel qui vous demande de décréter l'état d'urgence agricole. Pour nos territoires, il n'y a pas de plan B. Si l'agriculture et l'agroalimentaire s'effondrent, il n'y a pas de solution de remplacement à horizon immédiat. Aujourd'hui, l'Europe ne bouge pas. La parole de la France n'est plus entendue. On l'a pu le constater hier. Mais il y a des choses, Monsieur le Premier ministre, qui ne dépendent que de nous. Que de nous. La baisse des impôts, condition de la compétitivité, ça ne dépend que de nous. La baisse des charges, condition de la compétitivité, ça ne dépend que de nous. La baisse des contraintes administratives, condition de la compétitivité, ça ne dépend que de nous. Monsieur le Premier ministre, c'est pour cela que samedi, ceux qui se réuniront en masse à Loudéac vous demanderont un rendez-vous très solennellement pour que nous puissions traiter avec vous des sujets qui relèvent de votre compétence. Ils attendent désormais de vous des décisions. Ils attendent désormais pour ce rendez-vous un lieu et une date. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Et on écoute sa réponse, s'il vous plaît. Monsieur le député Le Fur, chacun a bien compris dans votre question l'intérêt que vous portez à l'agriculture de manière générale et à l'agriculture bretonne de manière particulière, ce qui est le cas de tout le monde. Vous avez évoqué un certain nombre de sujets et je vais y revenir, en particulier la question européenne, sur laquelle vous avez dit des choses qui ne sont pas exactes. Si l'Europe a saisi le dossier en septembre, c'est à la demande de la France. Si l'Europe a discuté pendant 2h30 hier en Conseil agricole, c'est à la demande de la France. Et si le commissaire européen change d'avis sur l'analyse de la crise, c'est à la demande de la France. Vous avez évoqué le pacte d'urgence que j'ai noté. L'opposition souhaite une déclaration d'état d'urgence avec un certain nombre de points. Vous avez évoqué le moratoire sur la surtransposition des normes. Parfaitement exact. Moratoire appliqué depuis 2012. Et s'il y a des normes aujourd'hui, c'est celles que vous aviez vous-même adoptées et que vous n'aviez pas changées. Vous auriez pu le faire. Vous avez évoqué la baisse des charges, Monsieur Le Fur. Je voudrais rappeler que quand nous sommes arrivés, la baisse des charges dans l'agriculture était liée aux exonérations de François Fillon. Elles étaient autour de 600 millions d'euros. Aujourd'hui, pour l'agriculture, la baisse des charges, c'est 1,9 milliard d'euros. Si vous aviez pu, vous auriez dû faire, Monsieur Le Fur. Vous avez ensuite évoqué des questions d'étiquetage. Vrai sujet. Je me rappelle au Parlement européen en 2010 que votre groupe PPE a voté contre l'étiquetage dans les produits transformés. Et qu'à la même époque, Madame Renate Sommer, qui est de votre famille politique, avait refusé cette traçabilité quand Gladys Villemot, socialiste et travailliste, avait dit que c'était une erreur fondamentale. Chacun assume ses responsabilités. Chacun a devant les agriculteurs des responsabilités. Merci, Monsieur le ministre.